Salut tout le monde, c'est Axel des Diablotins. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour vous parler d'une de mes passions. Enfin, on peut pas vraiment appeler ça une passion, mais quelque chose que j'adore franchement. En ce moment j'adore ça, j'y pense tout le temps, donc c'est koh, voilà. Donc c'est vraiment un truc que j'adore énormément, donc aujourd'hui je vais vous en parler. Donc je vais vous faire plusieurs chapitres, si on peut appeler ça comme ça. Donc déjà je vais vous parler de ce que je pense de cette saison-là, de l'ancienne saison, parce que l'ancienne saison elle était juste géniale. Ensuite, ce que je vais penser des aventuriers de cette saison, des anciens aventuriers de l'ancienne saison, de mon coup de cœur des aventuriers de cette saison et de mon coup de cœur des aventuriers de l'autre saison. Et je vais vous parler d'un truc à la fin que j'ai vu sur YouTube et sur Snapchat et tout ça. Donc, et dans des articles aussi, donc voilà. Donc voilà. Donc je vous retrouve tout de suite. Ok, donc alors pour commencer, ce que je pense de cette saison, déjà je trouve que cette saison elle est bien. Mais, enfin, elle est bien. Ça, c'est le truc que tout le monde peut dire. Mais en fait, je trouve que dans cette saison, il se passe beaucoup de trucs. Euh, En fait, il se passe plus de trucs que dans l'ancienne saison. Dans le sens où là, il y a des abandons, il y a des prises de tête, enfin voilà. Mais je préfère quand même l'ancienne saison. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, j'aime bien les personnages de cette saison. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de perso, de personnages, j'appelle ça les personnages, mais des personnes quoi. Il n'y a pas vraiment de personnes qui étaient spéciales et qui avaient un caractère bien, sur qui tout le monde se concentrait quoi. Par exemple, bon, je vais vous dire après, voilà, donc pour moi dans cette saison, elle était bien, il se passait beaucoup de trucs, il s'est passé beaucoup de trucs. Ça n'est pas fini d'ailleurs, hein, je regarde toujours le vendredi. Donc si vous voulez voir un épisode pour chaque épisode de koh où genre je vous explique ce qui se passe, tout ça, bah dites-le moi en commentaire. Donc déjà, cette saison, en gros, elle était bien, mais il n'y avait pas vraiment de personnalité. Enfin, j'ai du mal à expliquer, mais les personnes étaient un peu moins. Elles étaient quand même attachantes, mais un peu moins que dans l'ancienne. Donc mes coups de cœur de cette saison, c'est Sébastien et Vincent. Et Sandro, voilà. C'est mes trois coups de cœur. Voilà, donc maintenant on va passer à l'ancienne saison. Donc dans l'ancienne saison, ce que j'en pense, bah, c'est que franchement je l'ai adoré. L'ancienne saison, franchement, c'est la meilleure saison que j'ai jamais vue de ma vie. Donc, bon, ma vie en même temps elle est pas énorme, mais voilà. Donc, je trouvais que déjà les personnages étaient hyper attachants. Franchement, je les adorais tous. Je les suis quasiment tous sur Instagram. Ma personnalité préférée, bah, je vais vous en parler, je la suis sur Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, du coup, tout. Donc voilà. Donc, au début, je trouve que les personnages sont très attachants. La saison était super. Enfin, rien à dire sur celle-là, aucun point négatif. Au début, j'étais pour Benoît, voilà. De base, de base. Et en fait, j'ai continué à être pour lui pour tout le reste de l'aventure, même si il y en a une qui est arrivée qui l'a surpassé. Et je vais vous expliquer après ce qui va se passer. Enfin, surpassé. En gros, voilà. Bon, c'était toujours le plus fort pendant toute l'aventure, Benoît. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré Yesta, mais vraiment. Yesta, enfin, voilà, donc ça a été elle la personnalité que je préférais le plus. Voilà, je l'ai adorée, je sais pas pourquoi, je trouvais que elle mettait de l'ambiance sur le camp. En fait, au début, je l'avais pas trop remarqué. Et quand j'ai commencé à regarder, tu vois, un peu ce qu'elle faisait, enfin, genre, je regardais, je sais pas vraiment comment expliquer, mais genre, j'essayais de regarder comment elle était, parce qu'avant, j'essayais pas vraiment de voir comment elle était. Et là, j'ai commencé à me concentrer dessus et je l'ai adorée. Yesta, franchement, maintenant je la suis sur YouTube, Facebook, Snapchat, tout. Voilà, donc vous pouvez trouver la chaîne de Yesta. D'ailleurs, donc, attendez. Donc, Yesta et Benoît sont tous les deux euh, en couple maintenant. Donc, Yesta a été finaliste et Benoît. Demi-finaliste. Elle a été en finale, oui, finaliste, donc. Et Benoît aussi. Donc, les deux, ils ont été en finale. Benoît a gagné. Et ils sont en couple. Donc tout est parfait, voilà. Donc vous pouvez retrouver leur chaîne ici. Donc voilà, Bensta TV. Donc je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est une super chaîne. Ils font des challenges et des présentations de villes, voilà.
Donc franchement cette saison j'en suis fan. J'ai adoré Candice, Julie aussi qui était géniale. Mais voilà, Yesta et Benoît c'est mes deux chouchous de la saison. Et voilà, donc maintenant je vais passer à ce que j'ai à dire. Bon, la main très discrète hein, qui arrête le truc, mais bon. Je vais passer à ce que j'ai à vous dire à la fin, du coup, ce que j'ai parlé tout à l'heure, donc je vous retrouve tout de suite. Ok, donc, alors tout à l'heure j'étais sur Instagram, non, Snapchat, et je regarde la story d'Iesta et je vois qu'elle m'est allée voir la nouvelle vidéo sur YouTube, voilà. Et ça parlait d'un truc malheureux, hein, que j'avais déjà vu sur plusieurs articles, machin. Comme quoi Yesta s'était mise avec Benoît juste pour l'argent. Voilà, bon, moi après j'ai rien à dire là-dessus. À part le fait que c'est totalement faux. Hein. Je vais pas dire que je la connais personnellement, mais en gros, je la suis sur Facebook, Snapchat, Instagram, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et franchement, bah, je la suis depuis longtemps, enfin depuis le début de l'aventure quasiment, depuis le 3e épisode, donc l'épisode où je l'ai connue. Et franchement, ça se voit que c'est vraiment de l'amour sincère, donc si des personnes pas forcément méchantes, bah pas sur cette vidéo, bah je vous le dis, c'est faux, c'est totalement... Enfin, c'est faux. En fait, je sais pas comment vraiment vous dire que c'est faux, parce que après, tu vois, il y a des gens qui pourraient me dire, non mais de toute façon, t'en sais rien, tu vis pas avec eux, enfin voilà. Mais pour moi, enfin, ça se voit, c'est carrément grillé, que c'est faux, c'est totalement faux, enfin, ça se voit en tout cas. Donc voilà, ça se voit qu'ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre. Donc je voulais juste défendre Yesta par rapport à ça. Parce qu'il y en a plein qui disent que... donc du coup, elle est avec Benoît que pour l'argent. Je crois que je vous l'ai même pas dit. Moi, j'étais en train de dire que c'était faux. Voilà, il y en a plein qui disent que Yesta est avec Benoît que pour l'argent. Que c'est une michetonneuse et tout ça. Que... bah vraiment qu'elle s'est mise avec elle, qu'elle l'aime pas quoi. Et qu'elle s'est mise avec elle que pour l'argent. Parce qu'elle savait que... Parce qu'ils sont mis ensemble après koh. Au début, ils étaient pas ensemble. Donc franchement, je tenais vraiment à les défendre par rapport à ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne parce que je les adore, je les suis depuis qu'ils ont créé leur chaîne d'ailleurs. Voilà. Donc j'étais même je crois dans les 1000 premiers abonnés. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous donnais à vous dire ça. Donc du coup c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris un peu ce que je voulais dire par rapport à Yesta et tout à la fin et que ça vous aura plu hein, de savoir mon avis et tout sur les anciennes saisons de koh. Donc du coup, bah, je vous dis, du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être sur koh. Pas forcément pour la prochaine, mais on se retrouvera en tout cas pour des vidéos sur koh. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.